Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour faire le prochain signe au niveau amoureux pour la fin de l'année 2025. Donc nous allons faire les Verseaux, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Verseau. Donc on va commencer par voir quel est le message qui ressort dans votre vie amoureuse. Alors, nous avons la carte, on a le corps physique. Donc, cette carte nous indique que vous allez prendre soin de vous, vous allez vous reconnecter à votre corps, à vos émotions. Au niveau amoureux, on nous parle aussi de tendresse, de douceur. Ici, on voit une relation où, justement, vous prenez soin d'une personne, mais vous prenez aussi soin de vous. C'est en tout cas le message qui ressort. Alors, on va continuer, on va voir aussi les énergies avec le tarot de l'amour. Voir un peu ce qu'il vous dit. Donc à la coupe, nous avons le 8 des anges qui nous parle de confusion et le 2 des arbres qui nous parle de flexibilité. Alors ici, on peut voir que vous avez des craintes, vous avez des peurs. Au niveau sentimental, peut-être que vous vous sentez bloqué dans une situation. Vous avez le sentiment de ne pas pouvoir avancer, mais on a la flexibilité, donc on voit qu'il va y avoir des énergies beaucoup plus justement légères, beaucoup plus apaisées, et donc vous allez pouvoir vous libérer de ces craintes et de ces peurs. Alors, on va voir les messages. Donc le premier message, nous avons le chevalier des anges, on a l'observation. Alors ici au niveau amoureux, on nous montre que vous observez tout ce qui se passe autour de vous. Ça peut être aussi le fait de vraiment de ressentir un contact fort avec une personne, un contact visuel. Et on nous parle ici d'un temps d'observation qui va être positif, qui va vous permettre de prendre le temps pour avancer plus sereinement. Alors, on a le 2 des anges qui nous parle d'équilibre, le 5 des cœurs qui nous parle de tristesse, le 3 des cœurs avec la joie, le 10 des cœurs, l'apothéose, le 3 des arbres, l'implication, la roue avec la découverte, le 5 des anges qui nous parle de retrait, la lune avec l'illusion et le 4 des étoiles qui nous parle d'avancer. Donc ici, on peut voir que vous vous libérez de certaines émotions, de choses un petit peu douloureuses au niveau amoureux. Vous retrouvez la joie. On voit que vous êtes très investi, que ce soit dans une relation ou de manière générale. Il y a vraiment un sentiment d'apothéose, un sentiment de satisfaction. On nous montre également que vous allez vous retrouver avec vous-même. Ici, il y a un temps où vous allez prendre soin de vous, vous ressourcer. On nous parle aussi d'une mise en lumière, on voit qu'il y a eu une période assez illusoire. En tout cas, il y a des situations qui manquaient de clarté. Mais au niveau sentimental, vous allez vraiment avoir un déclic, avoir des révélations. On nous parle effectivement d'une découverte. Donc il s'agit aussi d'apprendre à connaître une personne. On voit que vous ressentez une connexion, vous ressentez vraiment une alchimie. Mais ici, on voit une relation qui va progresser. Vous allez donner en tout cas beaucoup d'efforts, être impliqué. Et on a l'avancée, donc on a une progression. On voit que cette relation va continuer d'avancer, va continuer d'évoluer. Donc ça, ce sont les messages et on va voir ce que vous dit le tarot. Alors, on a ici pour commencer le 8 d'air, donc ça nous confirme qu'il y a un sentiment d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer. Ça nous parle peut-être aussi de crainte, de peur. En tout cas, avec le 8 d'air, vous avez peut-être du mal à voir clairement une situation. Donc ici, ça donne le sentiment d'être bloqué. Et peut-être aussi avec le 8 d'air, c'est cette envie de vous libérer d'une situation, de retrouver votre liberté. On a aussi le 4 de terre, donc cette carte qui va nous parler de stabilité et d'équilibre. Ici, on voit une relation qui s'ancre, on voit une relation aussi très protectrice, très enveloppante. Donc c'est aussi le fait de prendre soin d'une personne, le fait aussi de prendre soin d'un projet qui est important pour vous. En tout cas, vous retrouvez cet ancrage et cet équilibre. On a aussi la transformation, donc ici on a un renouveau, on voit une relation qui se transforme totalement, une relation qui va prendre un nouveau départ. La transformation, ça nous parle effectivement d'une métamorphose. C'est en tout cas des énergies fortes, mais c'est aussi une transformation en vous, le fait que vous ressentez des changements et ça a aussi un impact dans votre vie sentimentale.
On a aussi la Reine d'air, donc la Reine d'air qui va nous parler de clarté. C'est une carte aussi qui nous indique que vous prenez des décisions concrètes, des décisions avec sagesse, avec maturité. Ça indique aussi que vous êtes connecté à votre subconscient. Ici en tout cas, vous allez faire les choses de manière assez structurée. La Reine d'air nous montre que vous savez ce que vous voulez ici. Vous êtes confiant en vous, vous êtes confiant par rapport aussi à ce qui se présente au niveau amoureux. On a le 4 de feu, donc le 4 de feu qui nous parle d'engagement, de concrétisation. Ici, il y a une union avec une personne, il y a une relation qui devient de plus en plus stable. Il y a une forme en tout cas de concrétisation qui ressort avec ce 4 de feu. Et nous avons le valet de feu, donc ici vous mettez en place des nouveaux projets dans votre vie sentimentale. Le valet de feu, c'est aussi la passion, c'est aussi des énergies intenses qui reviennent à vous. Alors on va voir également ce que vous dit le petit Lenormand, donc quelles sont les prédictions qui ressortent. Alors, on a ici le jardin qui indique des moments de partage, qui indique aussi une relation qui va être plus harmonieuse, plus détendue. Le jardin, ça indique aussi le bien-être dans votre vie sentimentale. Mais c'est le fait aussi que vous vous ouvrez à de nouvelles énergies. En tout cas, il y a une relation qui va être favorable, une personne avec qui vous allez partager de nouvelles choses. On a le cercueil, donc vous tournez une page importante de votre vie. Le cercueil, ça indique aussi que vous faites le bilan d'une situation. Donc ça nous confirme bien qu'il y a une transformation. Ici, il y a peut-être la fin d'une situation et ça va être positif. Vous allez ressentir des changements, vous allez ressentir une renaissance. Mais ça indique aussi de manière symbolique que vous tournez une page pour avancer vers l'avenir. On a aussi l'anneau, donc ici il y a un engagement, donc ça peut nous parler effectivement d'une union, d'un mariage, en tout cas une relation qui devient de plus en plus forte. C'est aussi le fait de trouver un accord avec une personne, d'être vraiment sur la même longueur d'onde. L'anneau, c'est aussi le lien, c'est aussi la connexion que vous pouvez ressentir. Nous avons la consultante. Alors la consultante, ça peut être vous si vous êtes une femme ou ça peut être aussi des énergies féminines. Donc vous êtes connecté à votre intuition, à vos ressentis. Vous êtes clairvoyante aussi, clairvoyant dans votre vie amoureuse. C'est cette possibilité de vous reconnecter à ce que vous ressentez en vous. On a la carte des chemins, donc il y a un choix important, un choix qui vous permet de tourner une page importante. On voit en tout cas que vous retrouvez l'épanouissement, vous retrouvez le bien-être et on a un engagement, on a un lien qui ressort. On a les nuages, donc les nuages nous parlent de doute et d'incertitude, mais cela ne fait que passer. Ça nous montre qu'il y a peut-être une situation un petit peu floue actuellement, mais en tout cas, la situation va s'éclaircir. On peut voir que vous allez mettre fin à ces doutes, à ces incertitudes. On va voir également les messages, les petits messages qui ressortent au niveau amoureux. Alors, on a « Efforce-toi de regarder les événements d'un point de vue émotionnel. Qu'en dit ton cœur ? Si tu regardes la vie uniquement par le prisme de la logique, tu arriveras à un stade où tu ne trouveras plus aucun sens. Les véritables sagesse et compréhension résident dans le cœur. » Alors ici, on vous invite justement à observer tout ce qui se passe autour de vous, mais aussi on vous invite à être connecté à votre cœur, à vos émotions, pour vraiment vous reconnecter à tout ce que vous pouvez ressentir. Nous avons également « Je ressens à jamais ta présence dans mon cœur, tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour, merci. » Donc ici, vous allez pouvoir justement vous connecter à la personne de votre cœur, ressentir cette personne à travers vos pensées, toutes vos émotions. Et nous avons les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi sur tous les aspects positifs de ta relation et moins sur ses aspects négatifs. Donc ici, on vous invite à visualiser ce qui est positif, que ce soit dans une relation ou dans votre vie amoureuse de manière générale. On vous invite en tout cas à être dans ces énergies positives également pour attirer de nouvelles choses vers vous. Et avec ce message, on vous suggère aussi d'être connecté à vos émotions,
de pouvoir justement observer aussi, être observateur par rapport à tout ce que vous ressentez en vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette petite guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite plein de belles énergies pour cette fin d'année et bien sûr je vous dis un grand merci.